Un vent faible, une mer calme, les conditions sont réunies pour s'en aller compter les phoques. C'est le deuxième grand recensement du mammifère, à l'initiative de la Direction des territoires, de l'alimentation et de la mer. On arrive au mois de novembre, mais ici, les conditions de mer qu'on a aujourd'hui ne sont pas du tout normales, quoi. Donc il a fallu le faire au pied levé en grande urgence. Là, on va être à Saint-Bateau, ce qui est encore une fois limite, quoi. Mais ça fait des grands territoires à couvrir. Qui dit grand territoire à couvrir veut dire que les journées étant plus courtes, il faut forcément qu'on soit très très efficace, quoi. La première embarcation prend la mer avec un programme ambitieux. Couvrir la côte ouest de l'Anglade, ainsi que le pourtour de l'île Verte, de l'île aux Marins et de Saint-Pierre. 4 autres équipages se partagent le reste du littoral. À bord d'une plate, des inspecteurs de l'environnement mettent le cap sur la pointe aux soldats. Tous les rochers sont inspectés, ils servent de reposoir aux mammifères. Sur le toit de l'embarcation, Jean Bouillot a une vue imprenable. Méticuleusement, il comptabilise les individus et les répertorie selon l'espèce, gris ou veau marin. À la barre, Richard Martin tente d'éviter les paquets d'algues et les rochers qui affleurent, car la marée est basse. Là, la mer est plutôt belle, donc c'est sympa, il ne va pas être trop bousculé là-haut. Moi, je ne vais pas aller trop vite, me tenir à une distance correcte pour que lui, avec ses jumelles, il puisse bien observer, bien identifier. Et puis, si jamais ça va trop vite, il fait signe, on a des codes. Là, ça va aller, là. On n'a pas beaucoup d'obstacles et pas beaucoup de problèmes. Les agents suivent à la lettre le protocole établi l'an dernier avec une biologiste du CNRS. Après 1h30 à longer la côte, ils décident de mettre pied à terre afin d'inspecter le Grand Barachois. Cette lagune, Jean et Richard la connaissent bien. Chaque mois depuis 2006, l'ONCFS y surveille l'évolution des colonies. Jusqu'à 948 individus ont été recensés ici. La présence est grandissante, si vous voulez. Après, de là à donner des tendances à l'explosion démographique, voilà, on n'est pas encore capable de sortir de telles tendances. C'est pour ça que, donc, avec la DETAM, a mis en place une mission pour justement connaître mieux ces populations. En 2014, plus de 500 000 phoques gris et 30 000 veaux marins ont été répertoriés dans les eaux canadiennes. Des chiffres encourageants après des années de menaces. Protégé depuis 1972, l'animal ne peut plus être chassé. Il reprend donc ses aises sur l'archipel. Et particulièrement dans ce Grand Barachois. Les bancs sont scrutés par les 2 inspecteurs qui confrontent chaque résultat. Des images aériennes viennent désormais préciser leurs estimations. On a essayé de travailler avec les nouvelles technologies, notamment le drone, donc qui permet, grâce à son survol, de passer à l'aplomb des groupes de phoques et de diminuer les non-vus, les individus qui vont être noyés dans la masse quand les groupes de phoques sont concentrés et difficiles à distinguer de par la terre. Car impossible pour les observateurs de s'approcher, l'animal est craintif. Au moindre bruit, il plonge. Pour avoir une image précise de l'évolution de la population sur l'archipel et de ses habitudes, il faudra encore de nombreux comptages.